Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de votre édition locale estuaire, la colère des étudiants en Master 2 de l'IUFM de Nantes. Ils rencontrent des difficultés financières car leurs stages de responsabilité sont actuellement payés avec 4 mois de retard. Ils étaient donc en grève aujourd'hui. Les explications de Thierry Berco et Frédéric Grinchec. Voilà 4 mois que ces professeurs stagiaires ne sont pas payés. Leur employeur, autrement dit l'éducation nationale, leur doit jusqu'à 1 600 €. Pour ces étudiants, c'est insupportable. Ils n'arrivent plus à payer leur loyer et sont obligés de se serrer la ceinture pour vivre. Alors aujourd'hui, ils ont manifesté devant les portes de l'IUFM. On est vraiment dans un flou total et l'inspection académique n'a pas cette délicatesse de nous informer des évolutions. Donc on a vraiment l'impression d'être pris pour des dindons et d'être donc du coup les dindons de la farce, d'où la pancarte. C'est vrai que ça donne une image de leur administration déplorable, parce que leur crainte, c'est peut-être qu'une fois le concours obtenu et leur poste au mois de septembre, de ne pas être rémunéré fin septembre. Alors que dans un même temps, ils travaillent aussi et qu'ils savent que tout travail mérite salaire. Ces retards de paiement, l'administration les explique de plusieurs façons. En temps ordinaire, il faut 2 mois pour assurer la paye, le temps de vérifier le nombre d'heures effectuées. Se rajoutent les problèmes de calendrier du Trésor public et le déménagement de la gestion du personnel à Angers. Sans oublier le statut qui rend difficile les arrangements possibles. Il n'est pas possible de prévoir donc un système d'avance, comme c'est le cas pour des fonctionnaires titulaires ou même des personnels contractuels, puisque eux ont le statut, si je peux m'exprimer ainsi, de vacataire. L'année prochaine, avec la réforme de ces études, le problème sera réglé. Les stagiaires seront considérés et rémunérés comme des fonctionnaires à mi-temps. D'ici là, l'académie scolaire espère éponger les retards au mois de mars. Dans un contexte économique plus que morose, l'entreprise Manitou à Ancenis s'en sort plutôt bien. Le leader mondial du chariot élévateur affiche pour 2012 un chiffre d'affaires en hausse de 12% par rapport à 2011. Il espère stabiliser ce chiffre pour cette année 2013, une année qui s'annonce sous le signe du changement. Le directeur général Jean-Christophe Giroux vient d'annoncer son départ. Il démissionne à la fin du mois de mars. C'est à chaque fois un événement à Saint-Nazaire. Jeudi, le petit dernier, le MSC Preciosa va quitter les chantiers navals STX. Un départ en présence d'Arnaud Montebourg, ministre du redressement productif, et de Frédéric Cuvillier, ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche. Pour cette croisière inaugurale, le paquebot embarquera 3200 passagers à son bord, direction Lisbonne, Casablanca et Gênes, où il sera baptisé le 23 mars. C'est un lieu que les curieux peuvent redécouvrir depuis février 2011, date de sa réouverture. La chapelle de l'Immaculée à Nantes était d'ailleurs l'une des étapes du voyage à Nantes. En ce moment, elle peaufine sa restauration sur l'ensemble de ses vitraux. Petite visite à travers les couleurs avec Jean-Pierre Brenuchon et Jean-Marc Lallier. Reflets sur les murs, jeux d'ombre et de lumière à travers les voilages de l'échafaudage. Nous sommes à Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Nantes. Les ateliers renoncés de Saint-Étienne-de-Montluc sont au cœur de la restauration des vitraux. Ici, filtre des filets de couleurs, la lumière s'impose, la chapelle s'éveille. Je suis en admiration, moi j'aime beaucoup, je regarde la qualité des dessins, des traits, l'harmonie des couleurs, le choix des couleurs, c'est très joli, j'aime beaucoup. J'aurais préféré le faire que de le restaurer. Mais oui, non, c'était bien, c'était un bon moment à passer. Michel Leroy, le recteur de la cathédrale de Nantes, est ému d'embrasser d'un coup d'œil la chapelle entière. Et voici un rayon de soleil, le bleu s'illumine, le rouge s'enflamme. Ici, on a des codes de couleurs. Souvent, le bleu, c'est la couleur qui est associée à Marie. Et quand vous regardez, vous avez une autre couleur qui est importante, c'est le rouge. Le rouge est souvent la couleur de la divinité. Et le rouge de l'esprit de Dieu aussi. Et donc souvent dans les icônes, on retrouve aussi ces codes de couleurs, le bleu marial et le rouge pour la divinité. Le vitrail est monté au plomb et puis il est assemblé. Après plus de 20 ans de pratique, Sébastien, le vitrailliste, a appris à le comprendre. Il y met toute sa minutie. On n'a pas le droit à l'erreur. Une fois que c'est cuit, on ne peut plus enlever la peinture. Et ils vont durer combien de temps maintenant, ces vitraux-là? Une bonne centaine d'années. Ce ne serait pas moi qui vais la refaire. La chapelle Notre-Dame de l'Immaculée compte 16 vitraux. 14 furent soufflés lors des bombardements de juin 1944, puis restaurés en 1946.
C'est un nouveau système de vente pour les artistes qui n'ont pas forcément les moyens d'exposer dans une galerie. La vente en ligne d'objets traditionnels et de décoration. Jean-Pierre Brenuchon et Jean-Marc Lallier. David rencontre pour la première fois une nouvelle artiste. Elle vient d'Angoulême et apporte ses œuvres destinées à la vente sur le web. C'est là que David, le créateur du site Recycle l'Art, intervient. À partir d'aujourd'hui, les créations vont être passées en studio photo, donc prises en photo sur fond blanc. Et ensuite, elles vont être mises en ligne sur le site d'ici 2 à 3 jours. Pour cet artiste, c'est une nouvelle vitrine, mais aussi et surtout une bonne façon de rompre l'isolement et de se confronter au regard extérieur. D'être avec les autres gens qui font la même chose. Et éventuellement de vendre mes choses. J'espère. De vendre plus facilement, oui, oui, tout à fait, oui. Déjà présent sur ce site, 500 pièces uniques venues de toute la France. Toutes ces œuvres sont issues du recyclage, imaginées à partir de matières premières récupérées. Beaucoup d'objets sont aussi de la décoration, des ventes en plus pour David. Aujourd'hui, on est en train de développer un espace professionnel pour permettre aux architectes, aux décorateurs, comme d'autres métiers, de trouver des créations directement sur le site ou de faire de l'aménagement de lieux atypiques ou autres, de restaurants, bars, discothèques, de façon à présenter le travail de chaque artiste dans des lieux différents. David ne s'arrête pas là, il ne vit pas que dans un monde virtuel, il monte aussi des expositions dans des galeries à Nantes. C'est la fin de ce journal, très bonne soirée à vous et à demain.